Bonjour et bienvenue à l'émission Réalise ta Best Life, l'émission pour ta dose hebdomadaire d'inspiration et de bonne humeur pour démarrer ta semaine sur une note positive afin de réaliser ta meilleure vie. Je m'appelle Manon Coulombe et je suis heureuse aujourd'hui de retrouver mon micro après une absence de quelques semaines, comme je l'avais annoncé durant le 10e épisode du podcast. Et pour ce 11e épisode du podcast, eh bien, ça marque aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que tu peux aussi, si tu le souhaites, visionner la vidéo sur YouTube. Si tu fais partie de ma belle communauté, tu le sais, ou encore tu as certainement entendu parler que j'aborde une nouvelle thématique à chaque mois. Et puis, ce mois-ci, ce mois de l'horreur, le mois de l'Halloween, j'aborde la thématique bien effrayante de la peur. En fait, la peur, ça joue un grand rôle dans nos vies. Et puis, on s'en rend pas toujours compte. Et puis là, je te parle pas du genre de peur qui nous fait trembler les jambes ou encore claquer des dents, mais le genre de peur qui nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment faire. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet que j'ai abordé dans ma communauté Mon engagement, ma santé la semaine dernière, inspiré par une situation de Gabrielle Bernstein qui a dit que, puis là je te récite la citation, « L'une des plus grandes causes de la peur est l'incertitude. » Lorsque nous nous sentons incertains, nous ne nous sentons pas en sécurité. Par conséquent, nous essayons de contrôler nos circonstances et nos expériences. Mais, ironiquement, ce désir de contrôle ne fait qu'engendrer davantage de peur. Est-ce que tu as déjà envisagé ça? Tu sais, plus qu'on essaye de contrôler une situation, plus la peur se manifeste en nous et puis, bien souvent, ça aggrave la situation. Tu vois le problème? Plus tu veux te rapprocher de ce que tu veux réaliser, plus tu as peur de l'inconnu et de ne pas pouvoir contrôler ou maîtriser la situation autour de toi. Tu essaies de contrôler ce que tu peux, ça provoque du stress, de l'anxiété, de la peur. Ensuite, tu commences probablement à t'éloigner de ce que tu veux vraiment faire à cause de ces émotions négatives. Mais, qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais prise et que tu te contentais de faire ce qui doit être fait? La peur diminuerait et puis, tes objectifs seraient beaucoup plus faciles à atteindre. Mais comment laisser partir la peur? Comment lâcher prise et avancer? Je le sais, c'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche nécessaire si on veut aller de l'avant et continuer d'avancer vers nos objectifs. La clé pour laisser partir la peur, c'est de se libérer de la pression de tout contrôler. Se libérer de la pensée de devoir compter uniquement sur ses forces. Tu peux le faire en transférant cette responsabilité-là à un autre type de pouvoir, à une connexion spirituelle, à une puissance supérieure. Une puissance supérieure, ça peut être quelque chose à quoi tu te sens connecté. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être les éléments qui t'entourent, ça peut être ton propre guide intérieur, une personne inspirante. En fait, relâche cette puissance dont tu te sens responsable, puis remets-la, cette puissance-là, à une puissance qui a une portée bien plus grande que tu le penses et qui va te guider dans la direction que tu dois prendre. Plus
tu établis de lien avec ta puissance supérieure, moins tu vas avoir peur de l'avenir, de tes objectifs et puis de ta situation. Alors, voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été présent, à l'écoute. J'espère sincèrement que ça t'a inspiré. C'était assez profond hein, pour un grand retour au micro après quelques semaines d'absence. En fait, je t'invite à m'écrire pour me faire part de ce que tu en as pensé. Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu as l'impression que tu dois approfondir ta connexion avec ta puissance supérieure? Je veux savoir. Écris-moi soit par email, soit par Facebook Messenger. J'aime tellement ça, communiquer. Tu vas trouver les liens pour me rejoindre dans la section des détails de l'épisode. Et ne manque surtout pas l'épisode de la semaine prochaine. Je vais te parler de quelque chose de bien spécial, quelque chose qui ne t'est pas inconnu, et c'est de la mauvaise réputation des lundis. Alors, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et je te souhaite une semaine extraordinaire.